Le Maroc partage avec la Tunisie son expérience dans le domaine de la justice transitionnelle. Après l'Égypte, l'Irak, le Soudan et le Yémen, qui ont manifesté leur souhait de s'inspirer du modèle marocain, c'est au tour de la Tunisie de s'intéresser de près à l'expérience de l'instance équité et réconciliation, nous informant le quotidien Le Matin. Une délégation tunisienne effectue une mission d'information de 5 jours au sein du Conseil national des droits de l'homme. Objectif, en savoir plus sur l'instance équité et réconciliation et le processus ayant accompagné sa mise en place. Le président du CNDH, Driss Yazami, était cette semaine dans la capitale argentine, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc. Accompagné de l'ambassadeur du Maroc à Buenos Aires, El Yazami a rencontré lundi les membres des commissions des droits de l'homme et des affaires étrangères au Parlement argentin. Le quotidien rappelle que cette visite s'inscrit dans le cadre des préparations de la 2e édition du Forum mondial des droits de l'homme, prévue entre le 27 et le 30 novembre à Marrakech. Toujours dans Aujourd'hui le Maroc, on apprend que le Parti Justice et Développement prépare son attaque. Le groupe parlementaire du PJD, à la première chambre, a réussi à programmer en commission une proposition de loi visant à amender la loi 3011 définissant les conditions et les méthodes de contrôle indépendant et neutre des élections. Les députés du parti veulent permettre à des ONG internationales spécialisées dans le contrôle des élections d'observer les scrutins au Maroc selon les standards internationaux. L'opposition tient réunion au sommet dans les prochains jours, l'information étant une du quotidien Libération. L'Union socialiste des forces populaires, l'Istiqlal, le Parti Authenticité et Modernité et l'Union constitutionnelle préparent leur rencontre. Selon le journal, la réunion aura lieu dans les prochains jours et aura pour objectif la coordination au sujet des projets relatifs aux lois électorales et à la future charte communale. Le gouvernement décide de se montrer intransigeant en matière de compensation industrielle. C'est l'économiste qui nous en parle ce matin. Toutes les grandes commandes de l'État devront impérativement passer par les équipes de l'industrie pour identifier les opportunités de compensation industrielle. Une collaboration est déjà lancée avec le département de la Défense et les grandes structures publiques comme l'OCP, l'ARAM ou encore l'ONCF, écrit le journal. Plusieurs projets sont en cours de négociation. Son portrait a fait le tour du monde. Le journaliste Steven Sotloff, 31 ans, à genoux, vêtu d'une blouse orange, à côté d'un homme vêtu de noir. Une vidéo publiée mardi par l'État islamique et intitulée « Deuxième message à l'Amérique » montrerait la décapitation de l'otage américain, nous apprend le Wall Street Journal, et de rappeler que cette annonce survient 2 semaines après la décapitation du journaliste américain James Foley par des djihadistes. Selon The Guardian, les services américains du renseignement sont chargés d'authentifier le document. Peu après cette lugubre annonce, les États-Unis se sont déclarés écœurés et consternés par ce meurtre. Le quotidien Le Monde publie un reportage sur la situation dans la bande de Gaza. L'envoyé spécial du quotidien français parle d'une désillusion des habitants de Gaza 6 jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu illimité. L'arrêt des combats au terme de 51 jours de conflit n'a pour l'instant apporté aucun changement majeur au quotidien des Gazaouis, écrit le quotidien. Le blocus n'a pas été allégé et le passage des frontières reste largement inaccessible aux habitants de l'étroite enclave.